Mon prochain invité, c'est le président du 46e ou de la 46e édition du Festival de Loi-Blanche de Montmagny, Maxime Diome. Salut Maxime! Salut Michel! Comment ça va? Ça va bien? Oui, en forme? Ouais. Oui, toujours en forme. Ouais, ben oui, ça je le sais. Un personnage connu parce que, bon, c'est ta deuxième année de présidence du festival. Tu commences à prendre l'expérience un peu, là? Ah oui, bien là, l'année passée, c'était ma première. Alain m'a coaché. J'avais besoin des fois d'informations. C'est normal, après 3 ans à la présidence, puis tant d'années comme directeur, il était là pour me coacher, puis il me l'avait dit, il dit, je suis toujours là pour toi. Cette année, ben je suis rendu à moi tout seul, je veux dire, je suis la première voix du groupe, puis on fonce. Monsieur va voler de ses propres ailes. Oui! Maxime, c'est du 5 au 9 octobre. La programmation, vous l'avez présentée mardi dernier. Pourquoi? Il me semble que c'est tôt. Est-ce que je me trompe ou vous avez présenté la programmation plus tôt cette année? Non, on avait... Ben, après plusieurs rencontres avec mon comité, on voulait améliorer cette chose-là. On va dans plusieurs festivals à l'extérieur et on n'avait jamais notre programmation sortie où on pouvait peut-être parler un peu de quelques artistes qu'on allait avoir, les activités qu'on allait avoir au pavillon, mais pas plus. On ne pouvait pas parce que c'est des contrats signés avec des artistes. Fait qu'en engageant nos artistes plus tôt et en faisant notre programmation plus tôt des activités culturelles, là, on peut en parler puis présenter notre programmation en vedette. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on retient, parce qu'on ne peut pas, c'est quand même une programmation là, bien remplie, très détaillée. Ça commence le jeudi, c'est ça? Le jeudi, un petit peu? Bien, le jeudi, 5, mais on a une nouveauté cette année. OK. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses dans la programmation, donc je vous invite peut-être à vous procurer le dépliant. Là, mais cette année, en nouveauté, bien, on a le dimanche, le 1er octobre, notre déjeuner d'envoi qui se fera place Pavillon Nicole. Oh! Oui. Parce qu'habituellement, c'est au restaurant La Rive. Le restaurant La Rive. Pourquoi qu'on change de place? Moi, comme idée, parce que nos déjeuners, c'est une popularité énorme pour nous. Avec mon comité, j'ai décidé de faire le déjeuner d'envoi sur place. Et cette année, j'ai eu plusieurs rencontres avec M. Ouellette du Carrefour mondial d'accordéon. Il sera présent avec nous pour nous faire sur scène pour animer notre déjeuner d'envoi. Fait que c'est en nouveauté cette année. On invite les gens à venir nous voir, puis on va faire un rassemblement d'organismes aussi en même temps. Ça fait du bien de temps en temps de se voir en groupe et se parler. Ouais, des bénévoles aussi, parce que c'est tout du bénévolat. Tu n'as pas de salaire. Non, c'est ça. On est tous bénévoles. Donc, Rénal Ouellette, d'ailleurs, qui était la présentation de la programmation, des gens du Carrefour mondial de l'accordéon qui seront présents au déjeuner d'envoi le 1er octobre. De toute façon, on va avoir l'occasion de vous en reparler. C'est ça. OK. D'autres événements qu'on doit retenir principalement? Bon, on a notre jeudi qui est une nouveauté aussi cette année. On a le retour des aînés. On a construit plus serré pour eux. On va avoir plein de belles activités, mais on retrouve le retour des écoles. Les enfants vont venir nous voir, un déjeuner conférence pour les enfants. On a 4 écoles de la région qui seront au pavillon Nicole jeudi matin avec les aînés aussi, faire une conférence sur les oies blanches. Fait que on a. Bonne idée, Ça fait plusieurs années. L'année passée, j'avais essayé, mais on était trop tard, justement. Fait qu'on a commencé plus tôt et on a réussi à approcher les écoles. On va faire une conférence. Et bien content de la situation. Oui, c'est une bonne idée, mais vous faites aussi la sollicitation auprès des différents clubs là, de l'âge d'or. Oui. Parce que vous faites une journée des aînés, il y a des activités tout au cours de la journée de jeudi. C'est ça. On va avoir une conférence aussi avec le conférencier Larry Ranson, le jardinier paresseux. Oui. Ça va être très, très intéressant aussi pour les aînés. OK. Puis un après-midi, on a Aline et Lucille avec plancher de danse. Est très populaire envers les aînés aussi. Aline, ça fait longtemps qu'elle fait de la musique, puis les gens l'aiment aussi. Oui. Donc, de l'animation tout au cours de l'après-midi du jeudi 5 octobre. C'est ça. Vendredi, on a chambardé ça un petit peu. Pour notre patron employé, on a visé pour une promo entreprise, dégustation, innovation Labatt. Si vous voyez, cette année, on a changé de brasseur. Ouais. On n'est plus avec Molson, on est rendu avec Labatt, ça veut dire Budweiser, Bud Light et Labatt Bleu, qui sera ici. Et ils seront à nous faire déguster leur microbrasserie, Labatt, toutes les dégustations. Ils vont être avec les gens. Labatt seront sur place. On pourra réserver des tables. Les entreprises pourront
réserver leur table, les bouchées à l'oie aussi au travers de ça. Et en grand titre, ben, en soirée, Caillouche sera là avec évidemment Louis Dionne et Jacob Roy. Très belle soirée. OK. Est-ce qu'il y a un lien de parenté? Louis Dionne? Très loin. OK. Très loin. Si on va en arbre généalogique, là, très loin. Très loin. Et si on switch le matin, 6 heures, on a un déjeuner. Mais cette année, on appelle ça le déjeuner des entreprises. En prenant en note l'année passée, beaucoup d'entreprises sont venues, mais le matin. Et on va leur faire une promo le matin. Cette année, on va leur écrire aux entreprises, comme de quoi qu'on a un déjeuner des entreprises, toujours avec Belize Cognac, avec animation Christian et Michel Paquette. Le très célèbre déjeuner cognac Belize, là, que Ouais, ça fait des années que ça fonctionne. Ça va porter un autre nom, déjeuner des entreprises. OK, rapidement. Samedi. Samedi, ben, on a... Le 7 octobre. On a transformé, on va faire un global. Le samedi, on a transformé notre journée familiale le samedi. Autrement dit, c'est la grosse journée pour les enfants, la famille. Arthur sera des nôtres. Oh, le très célèbre. Arthur, Oui. un nouveau spectacle avec le fabuleux party hot dog La Fleur qui sera ici. Et un gros événement extérieur avec Carl Normand, champion canadien motocross. À l'extérieur, ça sera sur le parking à gauche de nos pavillons. Maintenant, pour... Le dimanche. Oui, est-ce qu'il y a d'autres choses le samedi soir? Samedi soir, on a opté pour du local, vintage, release, et Louis Dionne sera des nôtres. Puis, c'est ça, regrouper notre monde de Montmagny, on l'essaie. Cette année, on voulait essayer toutes sortes de choses et le local sera des nôtres le samedi soir. OK. Maintenant, pour dimanche, on commence avec la messe et l'abbé Guy Paradis, qui est un des fondateurs du festival. Oui, c'est ça. Il sera de retour. La messe était très appréciée et même à la demande de plusieurs gens qui m'ont appelé. Reviens avec la messe, reviens avec la messe. Fait que M. Paradis sera des nôtres pour célébrer cette messe-là. Suivant d'un déjeuner brunch chantant, très populaire. M. Michel, je pense que vous étiez là présent l'année passée. Oui, il va y être encore cette année. Merci beaucoup. Ouais. Très populaire, ce déjeuner-là, très bon aussi. Et en 14h30, le grand défilé. Notre parade dans notre ville, je pense que ça aussi, ça a été Pourquoi? L'année passée, c'était le samedi. Pourquoi vous mettez ça le dimanche cette année? Le pourquoi. Cette année, on a un événement extérieur. Je ne voulais pas mettre deux gros événements dans la même journée. C'est que aussi, le samedi après-midi, c'est plus compliqué de fermer les rues aussi. Le dimanche, mais de moins, tu sais, on va gérer ça d'une autre façon, fait que c'est plus facile aussi. Et la ville de Montmagny vous aide quand même? Oui, belle aide, un bon soutien, très bon soutien de la ville de Montmagny. OK. Et en soirée, très gros show. Donc la parade à 14h30 le dimanche et, 20h30. Les 3 accords, très bon show à ne pas manquer. J'invite les gens de l'extérieur de la région de Montmagny aussi à venir voir les 3 accords. On va brasser le pavillon, d'après moi. Ça va donner un grand coup. Le lundi, ben, c'est l'Action de grâce. Tout le monde est en congé. J'invite les gens à se déplacer, un déjeuner familial, avec aussi Christian et Michel qui sera des nôtres pour animer cette beau déjeuner. C'est un peu aussi la clôture là, sur l'heure du midi? Là. Non, ça change, ça, Michel. OK. On s'étire, c'est tout le mois avec moi. Ouais. 46 ans, tout le mois avec moi. Fait qu'on on remet pas nos clés au maire le 9, autrement dit. OK. Si on descend plus tard, le tirage de la loterie se fera le 21 octobre et la cérémonie de fermeture le 21 octobre. Mais il y a le match des anciens Browns aussi, c'est avec le cégep de la Pocatière, la fondation. C'est le pourquoi qu'on ferme plus tard, parce qu'on a d'autres activités culturelles et de d'autres organismes qui est en collaboration avec le festival cette année. Et ça sera tout le mois avec moi. C'est pour le pourquoi de... Écoute, il y a eu beaucoup de changements avec le festival cette année. De toute façon, la programmation, vous pouvez l'avoir. Vous pouvez avoir le dépliant ou encore téléphoner au 248-3954 et Henriette va se faire un plaisir de vous remettre la programmation. Mais cette année, le festival, vous êtes maintenant avec Formaca, il y a une entente avec vous. Vous êtes responsable maintenant des bâtiments du pavillon Nicole et du pavillon Fournier. Ça, c'est quand même une belle opportunité pour vous autres. Et aussi, c'est que vous faites une collaboration avec la Fondation du Cégep. Il y aura un match des Anciens Browns, on en a parlé, puis on va en parler beaucoup sur nos ondes. Et il y a une collaboration avec le Festival de Loire-Blanche. Parlons-en rapidement, Maxime. Ben oui, après plusieurs discussions avec Gaston Côté, Alain Côté, même Michel, je pense que c'était dans le comité. On ne s'est pas entrevu dans ces comités-là, mais je sais que tu es dans le comité.
la demande était qu'eux, ils font un match des anciens Bruins pour remonter des fonds pour le cégep et qu'après le match, on se réunisse toute la gang au pavillon Nicole en soirée pour un souper souper populaire. Saint-Hubert, mais la fête se poursuit au pavillon Nicole. Séance de signature, spectacle et tout le kit sera dans le pavillon administré du Festival de Loi. Et c'est en collaboration avec le Festival de Loi Blanche de Montmagny. Mais je trouve ça le fun parce que les gens, de plus en plus, vont voir les gens du festival pour différents événements. On ressent l'île relevée. On ressent les gens veulent revenir au festival aussi. Ouais. L'année passée, on le ressentait, puis cette année, je pense que ça va être super. Comme Faut tout continuer. festival, vous avez eu vos années de vache maigre et là, je pense que les gens semblent vouloir supporter de plus en plus leur festival. Et moi, j'ai toujours dit, je dirais toujours la même chose, on est la capitale de Loi Blanche. Peut-on se permettre de ne pas avoir de festival de Loi Blanche dans la capitale de Loi Blanche? On sait qu'il y a un autre festival de loi sur la côte de Beaupré qui fonctionne très bien, mais c'est sur la côte de Beaupré. Alors nous, on a notre festival à nous. La capitale de Loi Blanche est à Montmagny. Et il faut les supporter. C'est ça. OK, rapidement, quelques secondes. Il ne faut pas oublier aussi notre marché aux puces, qui est très populaire année après année. Réservez vos tables. Il y a toujours le même numéro que Michel t'a mentionné pour Henriette au bureau. 288-3954, Henriette Gaumont. Et ne pas oublier aussi la clinique de sang avec M. Beaumont, qui est responsable de cet événement. Jean-Paul de son prénom, Chevalier de Colomb. De 14h à 20h, le mercredi et le jeudi, le 4 et le 5. Autrement dit, une journée avant qu'on débute notre festival le jeudi et le jeudi en même temps, le 14 à 20h, au pavillon Fournier cette année. OK. La raison simple, je vous le dis à la télévision ici, présent, c'est que il y avait déjà eu des motocross intérieurs et la propreté, bien le sang, ça ne marche pas avec le mal. Fait que cette année, on investit beaucoup de temps dans la propreté des pavillons. Bénévoles et bénévoles qui ont aidé. On a au-dessus de 800 heures de nettoyage et c'est très, très propre. Fait que cette année, on pourra effectuer notre clinique de sang dans le même pavillon que le festival. Maxime, on résume un peu là, parce que c'était la présentation de la programmation la semaine dernière, mais on va vous tenir au courant. On est impliqué de très près dans le festival. Je supporte ces gens-là, moi, depuis le début, avec CFEL et aujourd'hui avec CMA TV. On va vous donner un coup de main. De toute façon, on va reparler de toutes ces activités, parce que ça en fait beaucoup. Mais au cours de la semaine de l'événement, et même un peu avant, on va vous parler de toutes les activités pour que vous y assistiez en grand nombre. Un dernier petit mot, je remercie rapidement, Maxime. Oui. Tous mes commanditaires et le bon soutien de notre ville. Merci beaucoup. Salut. Merci Michel. Bonne chance. On va être avec toi et avec vous.